Bonjour, bonjour les balances, contente de vous retrouver. Pour ceux qui m'ont déjà découvert le mois dernier pour le tirage général du mois de juin et peut-être aussi pour le tirage général du mois de juillet que j'ai effectué il n'y a pas longtemps. Et comme je vous avais promis un tirage sentimental à part, puisque maintenant je vais procéder comme ça, chaque mois vous aurez une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental. Donc chose promise, chose due. J'espère que vous aurez la tête dans les nuages avec ce bel oracle. Vous avez les coordonnées en dessous, hein, et vous aurez une carte conseil aussi avec l'archange Michael de Dorine Virtue que vous avez aussi les infos en dessous, hein. De toute façon, vous avez les infos en dessous, hein, quand vous déroulez sur tous les jeux de cartes que j'utilise. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer, hein. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue, puisque c'est aussi votre chaîne, hein. Sans vous, j'existerais pas. Enfin, ma chaîne n'existerait pas. Marceline à tout cœur. Donc, bienvenue de toute façon à tout le monde. Ravi de partager ce petit moment avec vous. Donc, on y va. On y va avec la situation actuelle sentimentale. Alors, nous avons l'indépendance, mauvaise décision, et peur de l'attachement. Alors, je vous donne... il est tout nouveau pour moi, hein, le jeu, hein. Je l'ai expliqué sur la vidéo des guidances générales. Une petite aparté, cet oracle, il y a à peu près un peu plus de 84, je crois que c'est 84. Il y a la moitié de cartes, on va dire, négatives. Elles ne sont pas vraiment négatives, mais elles ne sont pas foncièrement, entièrement positives. Donc, vous voyez, on voit autour le petit liseré mauve. Et c'est très bien parce que je ne veux pas faire de tirage dans la complaisance, des tirages toujours positifs pour attirer le maximum de gens. C'est pas le but puisque dans une guidance personnelle on dit la vérité. Enfin bon, pour moi, hein, ça me paraît évident, ça me paraît nécessaire de dire la vérité. Donc c'est bien qu'il y ait autant de cartes, on va dire, plus vers le négatif, parce que dans une vie sentimentale, il y a toujours des petites choses qui vont ou qui ne vont pas. Et souvent les deux d'ailleurs, à différents degrés, bien entendu, suivant le moment, suivant la situation, suivant la relation que l'on a. Mais il y a toujours des choses à travailler, des choses à comprendre, des choses négatives, etc. Donc, j'adore cet oracle parce que déjà, il est très parlant, il est cash, il ne fait pas de complaisance et je trouve ça très bien. Voilà, donc on y va. Donc là déjà, pour l'état actuel des choses, on va dire la situation actuelle, eh bien, vous avez besoin d'indépendance, malgré que vous soyez dans un tirage sentimental et que vous avez certainement besoin d'une relation sentimentale, en tout cas peut-être pas dans l'immédiat, à la limite. Mais je pense que là, vous êtes déjà dans une relation parce que il y a l'indépendance et il y a la mauvaise décision et la peur de l'attachement. Je pense que vous allez choisir l'indépendance parce que vous avez peur de l'attachement et c'est une mauvaise décision. Là, actuellement, pour le mois de juillet, vous êtes en train alors bien sûr pas pour tout le monde, hein, ça reste un tirage général, vous l'adaptez à votre situation. Mais voilà, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, si ça correspond à votre... Là, vous faites une erreur. C'est pas la bonne décision. En tout cas, peut-être, je dis pas par rapport à la personne en question, à l'être aimé, votre conjoint, c'est peut-être pas forcément par rapport à celle-là, mais en tout cas, vous choisissez l'indépendance. Donc, moi, oui, je pense vraiment que c'est une mauvaise décision. Parce que si c'est parfois bon de prendre cette décision, mais quand elle est dictée par la peur de l'attachement, eh bien, c'est souvent une source d'erreur. C'est parce que même si la relation est bonne, on va tout faire pour qu'elle capote, quoi.
parce qu'on en a peur. Et plus à la limite, plus cette relation va être belle, et plus on va en avoir peur. On veut pas tomber amoureux, on veut pas, voilà. Donc bah écoutez, je pense qu'on va, oui, on va quitter la relation, ou on va prendre pas forcément la quitter définitivement, en tout cas on va prendre du recul. Si c'est une nouvelle relation, on va essayer de la ralentir, la stopper, ou faire comprendre à l'autre qu'on a besoin d'indépendance. Alors, c'est compréhensif, on a toujours besoin d'un petit peu d'indépendance. Mais je pense que là, vous allez en vouloir de trop d'indépendance parce que vous vivez mal les sentiments qui commencent à naître en vous. Donc, dommage. Après, si vous êtes déjà dans une relation depuis un certain temps, vous êtes déjà dans l'attachement, mais peut-être que vous avez besoin d'indépendance. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Vous avez peur de ne pas arriver à trouver cette indépendance, à trouver ces moments à vous. Peut-être que l'autre ne vous laisse pas ces moments à vous d'indépendance, des moments où vous êtes seul, des moments où vous vous consacrez à vous-même ou à des loisirs qui vous épanouissent, des loisirs seuls. Et vous avez peur de l'attachement de l'autre qui est trop envahissant, et vous allez prendre une mauvaise décision, c'est-à-dire de prendre cette indépendance, mais pour le coup, la prendre vraiment, en prenant du recul, et vous allez surréagir parce que l'autre était peut-être trop étouffant, il avait trop d'attachement vis-à-vis de vous. Donc vous avez peur de votre propre attachement ou de l'attachement de l'autre qui va trop vite dans une nouvelle relation, ou qui est trop fusionnel dans une relation actuelle. Voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment sentimentalement. Ensuite, on va voir par rapport à l'évolution de la situation. Alors, vous avez délices et dévouement. Donc, là, quand je vois la carte du dévouement, ça me fait penser à justement l'autre qui est trop fusionnel, qui est trop dans le... Je vois pas le dévouement équilibré des deux côtés. Même si on voit un couple de chaque côté du cœur, pour moi, il y en a un qui est dans le dévouement, qui est dans le trop, qui fait peur à l'autre et qui pousse l'autre à prendre de l'indépendance. Donc il y en a un qui est vraiment dans le don de soi, mais qui sait pas doser, qui est dans le besoin et peut-être dans la dépendance, peut-être. Hein. Après, voilà, c'est peut-être un dévouement par amour, mais là je le ressens trop parce que l'autre surréagit, puisqu'il est dans l'erreur, il surréagit à ce dévouement. Et on voit délices. Et délices, là on voit deux couples qui s'amusent. Des amis, moi je vois des amis qui partagent du bon temps, qui sortent, qui partagent des loisirs, etc. On n'est plus dans la relation de couple. On voit qu'il y en a un qui est dans le dévouement, qui est dans le fusionnel, et on voit l'autre qui a besoin d'indépendance, qui va vers cette indépendance, qui a besoin de passer du temps avec ses amis, ou même des amis communs, même en couple, mais en tout cas pas seul à deux. Peut-être qu'il y a une relation étouffante, l'autre veut vivre en vase clos, vous voyez, dans une bulle en vase clos. L'autre a besoin de moments extérieurs, de partager avec d'autres, seul ou avec d'autres, avec des amis, etc. On voit deux clans là. Celui qui est étouffant, donc qui crée une peur de l'attachement de son conjoint ou conjointe, et l'autre qui a besoin qui va y venir et qui a besoin de cette indépendance, qui veut ça et qui va aller vers une relation
qui va aller vers une relation plus large avec son conjoint ou la personne qu'il aime, oui, mais entouré, pas en fusion. Voilà. Donc il y a deux clans là quelque part. Même si, je ne dis pas, il y a nécessairement de l'amour, puisqu'il y a une relation. Mais il va falloir faire attention, parce que l'évolution, là, elle part plutôt comme ça. Donc on va voir pour ce qui domine. Alors, ce qui domine, bah, l'insatiabilité. Eh ben oui, parce que en fin de compte, il y en a un qui donne trop et en même temps qui donne mal. Parce que vous voyez là, il y en a un qui donne, l'autre est insatiable parce que quelque part, il est insatisfait. Il ne reçoit pas ce qu'il veut. Vous voyez, celui qui reçoit, il laisse tomber les petits cœurs. Alors que celui qui donne, lui, il donne son cœur. Vous voyez là, le petit cœur là sur le dessin, eh bien, il le donne son cœur, il le donne et il est gros. Mais il est gros, mais il est trop gros. Parce que la personne en face qui reçoit, elle reçoit des petits cœurs et elle en reçoit plein. Et finalement, elle est insatisfaite parce que ça ne lui convient pas comme situation. Vous voyez, donc c'est... Et en même temps, celui qui donne, eh bien, il ne reçoit pas la relation qu'il veut. Lui, il veut une relation fusionnelle, unique, en vase clos, et il ne le reçoit pas. Il ne reçoit pas je vais dire en retour, la relation qu'il veut à deux. Non, il reçoit une personne en retour qui est insatisfaite, insatiable, parce qu'elle, elle veut sortir, elle veut vivre, elle veut... c'est bon, elle aime son compagnon, mais elle veut sortir, elle veut voir de la vie, elle veut partager aussi avec d'autres, parce que pour elle, les relations familiales, les relations amicales, même s'épanouir aussi dans son travail, c'est important. Donc, voilà, en même temps, il y a deux personnes insatisfaites parce que il y en a une qui ne reçoit pas ce qu'elle veut et donc elle donne pas non plus à l'autre ce que. Il y a une incompréhension là dans le comportement. Donc, on va voir si il y a une évolution nette et précise à la fin de ce mois de juillet ou s'il va falloir attendre le mois d'après, voire un petit peu plus longtemps pour que cette situation évolue hein, dans le bon ou dans le mauvais sens, je ne sais pas, hein, on verra. Mais bon, on va voir la conclusion en tout cas pour ce mois de juillet. Manipulation, eh bien, ouais, bon, écoutez là, effectivement, il y en a un qui manipule. Je pense qu'il y en a un des deux qui manipule et c'est celui qui reçoit trop. C'est pas celui qui donne trop, quoique non, je pourrais dire les deux. Alors, lequel manipule? Soit c'est celui qui est dans l'insatiabilité, il va pas le dire, il va pas le dire, il va recevoir de l'autre, il va être insatisfait parce que c'est pas ce qu'il veut, il va pas le dire et il envisage. Donc il est dans la manipulation, il n'est pas dans l'explication. Il fait semblant et bon, c'est bon. Et il commence à m'envahir, il m'envahit trop, ça va pas. Il va être dans la manipulation parce qu'en fait, il va avoir dans ses pensées une envie d'indépendance. Donc peut-être une envie de prendre le large. C'est possible. Soit c'est l'autre qui est dans la manipulation parce qu'en fait, il donne son cœur, il est dans le dévouement. Mais il voit que l'autre n'est pas dans cette relation qu'il désire. Il n'a pas en retour ce qu'il veut. Donc, est-ce qu'il va surenchérir dans le dévouement? Est-ce qu'il va faire celui qui ne voit pas et qui va continuer à donner parce qu'il a peur que l'autre prenne le large, prenne son indépendance? Il en a peur parce qu'il voit bien que son autre a besoin de vivre autre chose, sans le quitter, mais en tout cas commence à manifester dans l'évolution, à travers les sorties, etc. Les sorties, le partage avec d'autres, un besoin, une certaine envie d'indépendance. Donc,
en, en réaction, il va rajouter à son dévouement, ce qui va être un cercle vicieux quelque part. Il y en a un qui veut manipuler en redonnant pour garder l'autre, et il y en a un qui va manipuler en ne disant pas que c'est trop, pour pouvoir peut-être partir. Ou en tout cas en se disant, je te fais croire que, mais je te donnerai pas ce que tu attends, c'est-à-dire une relation fusionnelle uniquement à deux, sans se tourner vers le monde. Voyez, est-ce que c'est vous qui manipulez? Est-ce que c'est vous qui êtes manipulé? Est-ce que c'est vous qui êtes dans le dévouement et dans l'attente, qui donne tout et qui est dans l'attente d'une relation fermée, en vase clos? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans ce besoin, dans cette peur de l'attachement de l'autre qui est disproportionné pour vous, qui ne vous convient pas et qui êtes dans le besoin et qui envisage une certaine indépendance? Je ne sais pas. Vous adapterez à votre situation. En tout cas, il y a les deux. Il y a vraiment deux clans là. Alors, comment ça va évoluer les mois d'après? Est-ce qu'il va y avoir une discussion, une prise de conscience? Voilà, je ne peux pas savoir. Ben, écoutez, rendez-vous le mois prochain, hein, mes chères balances. Abonnez-vous, vous aurez toutes les guidances, que ce soit journalière ou mensuelle, et vous verrez. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, la carte conseil, on va voir ce qu'elle nous dit. Ben, écoutez, soyez sans crainte en tout cas. Que vous soyez le manipulé ou le manipulant, vous êtes constamment protégé. Donc la situation ne tournera pas en cacahuète, il y aura une solution. Voilà. Hein, dans les deux cas, de toute façon, il y aura une solution. Alors, je vais vous lire la petite prière, que vous lirez ou pas, hein, qui vous servira ou pas, suivant vos croyances, suivant votre état spirituel, suivant, voilà. Libre à vous, hein, tout est respectable. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. Donc là, ce sera plutôt le sentimental, quoique, hein, des fois, suivant les décisions qu'on prend, protéger le matériel peut être nécessaire. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Voilà. Je mettrai sur pause pour la relire. Voilà mes chères balances. Donc à réfléchir, à méditer sur votre future relation sentimentale. Est-ce que c'est vous le manipulant ou le manipulé? Et voilà, essayez de comprendre la situation et méditer sur cette évolution, ce que vous devez faire ou ne pas faire. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.